Salut les amis, c'est Frère FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter un produit, donc je vous avais déjà présenté un modèle il y a quelques mois. J'en avais même fait gagner en giveaway. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle protection GoPro pour GoPro 8 de chez Fanatec X-Frame. Donc la Fanabox Hero 8. Voilà. Donc ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc ils savent que voilà, que j'ai acheté une GoPro 8 Black. Cette protection, elle tombe vraiment à pic parce que c'est vrai que sur la 8 Black, le gros problème, c'est que la lentille est plus, on ne peut plus changer la lentille dessus. Donc du coup, mettre ça sur son quad et voler sans protection, même avec une protection TPU, franchement, c'est quand même risqué. Donc là, cette protection, elle arrive à pile poil. Donc, écoutez, je vais vous la présenter et puis on va voir comment ça se monte ensemble. Alors, comme celle que je vous avais présentée, donc la Fanabox Hero 7. Donc là, voilà, comme je vous l'avais présenté. Donc ça arrive dans une belle petite boîte d'aluminium, franchement super sympa, avec un petit sticker là. Franchement, le design toujours au top chez Fanatec. Donc à l'intérieur, hop, on retrouve pareil l'autocollant Fanatec X-Frame. Dedans, donc on a un petit sachet de vis avec, sur le même principe que l'autre, donc toute la visserie, les entretoises avec les protections TPU. On a ici la plaque avant, donc là qui arrive livrée avec le TPU de protection de lentilles directement monté. Donc ici on peut voir il y a une toute petite vis donc, qui est déjà installée. Donc ça franchement c'est plutôt cool. Voilà, donc il y a une toute petite vis qui est déjà installée. Donc ça arrive déjà monté. On retrouve la plaque arrière. On retrouve la petite porte qui va venir protéger donc l'écran voilà, donc l'écran tactile. Et on retrouve une petite pièce voilà, en carbone qu'on n'avait pas sur la précédente version, et là sur celle-là on l'a. Donc alors tout de suite on va déjà commencer par peser un peu tout ça. Donc si je mets, donc là hop, on va se mettre en grammes, ça sera plus simple. Donc là on a 0, donc si je mets tout ça, le TPU avec les vis, donc on est à 26,22 grammes donc pour la protection. L'autre, il me semble, on devait être à 25 et quelques, donc on est sensiblement sur le même poids. Pour ce qui est de l'épaisseur, donc on va faire ça aussi tout de suite. Donc là, donc on est sur du voilà, 1,56 mm. Voilà, donc tout est en 1,5. Ouais, 1,55. Donc tout est voilà, 1,52. Donc tout est en 1,5 mm. Donc ça, comme l'autre, ça ne change pas. Alors, on va voir maintenant, bien sûr, comment ça se monte. Alors, tout d'abord, on va prendre la plaque avant. On va venir donc la mettre ici sur la GoPro. Voilà. Donc là, on vient placer ça ici. Ensuite, on va sortir tout ce qui est les petites visseries. Hop, voilà. Donc là, on va venir placer. Alors, on a deux vis molletées ici. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là, il y a deux petites vis molletées. Il y a il y a trois vis. Donc classique, voilà, en 3 mm. Donc il y a 3 vis classiques et il y a une petite ici, je ne sais pas si ça va faire le point, voilà, à tête fraisée, voilà, donc il y a une petite à tête fraisée. Et bien entendu, donc on se retrouve avec les trois entretoises. Donc celle-là, comme sur la précédente version, donc deux qui épousent les formes de la GoPro et une voilà, qui n'a pas la même forme que l'autre.
voilà, qui est plate sur un côté. Alors, on va voir comment tout ça se monte. Pour préciser tout de suite, comme sur la précédente version, la protection TPU ici est compatible. Vous voyez ici, il y a une fente, donc c'est compatible filtre ND TBS, donc les filtres ND de session 5, enfin session 4, session 5, sont compatibles avec cette protection, voilà, comme la Fanabox Hero 7. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool, parce que là, en fait, une fois qu'on a mis ça, il reste déjà, la lentille, elle est déjà très très fine, elle dépasse quasiment pas de la GoPro. Donc en fait, après, sinon, si venir mettre un filtre ou alors venir coller un filtre, les filtres ETIX ici, en fait, si on les colle, ça va pas. Donc en fait, voilà, là, c'est vraiment cool voilà, qu'ils aient pensé à ça. Donc, alors, on va prendre la petite vis à tête chanfreinée, là, ici, que je vous ai montré. Donc celle-là, en fait, elle va venir se placer ici dans le coin, là. Ici, dans le coin supérieur. Et en fait, c'est fait pour éviter donc que le filtre ND vienne buter contre, voilà, qu'on a un souci pour venir positionner le filtre ND. Donc en fait, la vis va venir, voilà, vraiment à fleur et en fait, ça ne va pas gêner le passage du filtre. Ça aussi, super bien pensé. Comme tous les produits de chez Fanatec d'ailleurs, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment étudié, réfléchi, pensé. C'est vraiment une top marque, moi que j'apprécie vraiment particulièrement. Alors ensuite, on vient prendre une entretoise, donc les entretoises arrondies, ici, et on va venir la mettre, voilà, ici en haut. On vient visser, donc, la petite vis, hop, si je la mets là, ça ira mieux. Voilà. Donc là, hop, on va venir fixer la petite vis. Voilà. On vient serrer. Donc là, on va venir récupérer la partie ici. Donc là, l'entretoise qui est plate ici. Et en fait, celle-là, elle va venir ici sur la partie en haut à côté du bouton. Donc là, on va prendre une vis classique, hein, une vis BTR classique. Voilà. Oups. Donc là, on vient fixer ça gentiment. Donc au début, c'est normal que ça ne tienne pas bien ensemble. Une fois que tout va être assemblé, ça ne bougera plus. Voilà. Donc là, ici, on voit l'entretoise épouse vraiment parfaitement ici voilà, la GoPro. Pareil ici, là, franchement, voilà, c'est nickel. Les ajustements sont vraiment au top. Ensuite, on prend une troisième petite vis. Là, ce coup-là, on va faire ici l'entretoise du dessous. Donc pareil avec la dernière qui nous reste, voilà, l'arrondi. Donc il va venir également épouser la forme de la GoPro. Donc là, hop, on vient visser tout ça. Hop, alors, mettre tout bien en place. Voilà. Hop, donc là, tout est déjà en place. Ensuite, là, ce qu'il va falloir venir faire, donc c'est prendre la petite pièce ici. Et en fait, il va falloir venir l'insérer ici, voilà, dans le petit espace que vous avez ici, là. Le tout petit espace là. Et en fait, il va falloir venir la mettre pour pouvoir continuer à servir des pieds, donc enfin, du support de fixation de la GoPro 8. Donc ça, on la glisse gentiment dans le carbone. Voilà, hop, et ensuite, il y a un petit cran, on vient, hop, l'avancer. Voilà, donc il y a un petit cran, ça coulisse ici. Et on vient l'avancer. Et ici, en fait, ça laisse libre donc là, l'accès à la petite patte.
Donc ce qui va être cool avec ce système, c'est qu'on va pouvoir, si vous voulez utiliser la GoPro autre part que sur un drone, donc sur votre VTT ou quoi que ce soit, là l'avantage c'est qu'on a juste à déplier les petites pattes et on pourra conserver la Fanabox Hero 8 dessus. Et ça franchement c'est vraiment un gros plus. Et ça franchement c'est vraiment super sympa. Donc alors maintenant on va venir prendre donc la partie arrière. Donc la partie arrière, on vient l'aligner ici avec, donc on vient aligner les trous, les 3 trous avec les entretoises. Donc là pareil, on passe là ici, donc on se met dedans, on la fait coulisser, hop, voilà, on la fait coulisser. Et là maintenant, on va venir mettre sur la partie ici en bas la dernière vis qui nous reste. Donc là, hop, on va venir mettre la dernière vis. Ici, voilà. Donc là, ici, hop. Et là après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite porte ici. On va venir la mettre comme ceci. Et en fait, ici, on va venir finir d'ajuster et de mettre les dernières vis en fait avec les petite vis molletée. Donc on va mettre la petite vis molletée hop, dans la porte. On va passer ça ici. Voilà. Et on vient serrer à la main. Voilà. Ici, on serre à la main. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Ici. Voilà. Donc là, on vient serrer. Et le montage est terminé. Voilà. Donc là, la Fanabox est montée. Donc là, voilà, tout est super bien ajusté. Il n'y a pas de jeu. L'écran tactile arrière, comme sur la Fanabox Hero 7, est protégé. Donc il suffit de desserrer un petit peu la vis molletée et on fait coulisser le petit, voilà, le petit écran, enfin la petite protection, la petite porte. Et on a accès à tout l'écran tactile. Donc ça, franchement, vraiment super cool. En cas de crash, ça évite que la lipo vienne briser l'écran arrière. Donc ça, super pratique. Donc comme je vous ai dit, filtre ND TBS de session compatible avec la box. Donc là, pas de souci. Également, ici, alors on n'a pas sur la GoPro 8, en fait, tout ce qui est accès et connecteur batterie, ça se fait sur le côté. Et là, ici, hop, on a la petite porte et on a accès à tout. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on a le port, on a l'ASD, on a la batterie et vous voyez, on peut sortir la batterie sans souci. Voilà. Donc ça aussi, super bien pensé. On n'a rien besoin de démonter pour changer la batterie. Donc ça, franchement, nickel. Tout passe, tout est ajusté. Franchement, c'est vraiment super sympa. Donc ici en haut, on a passage de strap donc pour le fixer, mais bien sûr sur un drone. Ici en bas, donc comme je vous ai dit, la petite pièce ici, elle permet l'accès ici, hop, aux deux trucs. Alors, j'ai pas d'ongles. Désolé, mais côté là, c'est un peu limite. Voilà, j'ai pas d'ongles. Voilà. Donc là, ça nous laisse accès à la fixation. Donc ça, franchement cool. Vous partez en rando, VTT, bateau, ou vous faites des sports, ou sport extrême ou quoi. Franchement, vous pouvez la prendre avec vous. C'est vraiment nickel. C'est vraiment un gros plus de, voilà, de ce produit. C'est possible grâce à la protection GoPro intégrée. Donc là, pour vous montrer, j'ai un support GoPro. Pas de souci, hein, on place dessus avec une vis ici. Voilà, donc la vis passe sans souci. Voilà, on peut visser tranquillement. Là, c'est serré à fond, ça arrive pile poil, tout est calculé. Voilà, donc là, on peut la mettre sur un support, un strap, ce que vous voulez. Donc bah voilà. Alors, pour vous la procurer, donc c'est disponible chez Fanatec X-Frame. Alors, Fanatec X-Frame, ils ne distribuent pas en shop. Donc, faut les contacter directement sur la page Facebook que je vous mets dans la description.
C'est disponible donc en bleu, en noir, en rouge, en vert, en orange. C'est au prix de 32 € livré chez vous. Donc en colis suivi, donc c'est livré, voilà, vous voyez avec lui, vous commandez directement sur la page, vous contactez Fanatic Extreme via la page Facebook, vous faites votre règlement PayPal et puis vous recevez ça en 48 heures chez vous, sans souci. Et voilà. Autre petite attention donc, que je vais vous montrer. Ici, on a, je ne sais pas si vous voyez ici, on a toujours l'accès au micro ici en bas. Ici aussi en haut là. Donc là, ça a été laissé. Donc ça, franchement, vraiment nickel. Tout a vraiment été pensé sur cette box. Voilà. Black 8. Donc voilà, tout a vraiment été pensé donc, voilà. Pour le drone, comme je vous dis, pour tous les sports, voilà, tous les sports extrêmes, ou si vous voulez voilà, vous faire un petit kiff et éviter de péter votre GoPro 8 parce qu'au prix où ça coûte, c'est vrai que un petit produit comme ça à 32 €, franchement, ça peut vous sauver une GoPro et vraiment, enfin, faut pas s'en priver quoi. Donc voilà, donc bah écoutez les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Là, on a passé le cap des 500 abonnés, franchement ça me fait super plaisir. Là, je suis en train d'essayer de gérer avec Banggood. Là, je vais voir si j'arrive à gratter quelques trucs. Je vais essayer de vous faire un petit giveaway là. Je pense là, Noël va arriver, donc je vais vous faire un petit truc pour fêter ça. Et puis, bah, merci de me suivre, encore plus nombreux. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez sur s'abonner en bas avec la petite cloche, comme ça vous avez toutes les dernières notifications, les dernières vidéos. La page Facebook, donc Freeride FPV, donc vous, pareil, si vous voulez me suivre, il n'y a pas de souci. Instagram, enfin voilà, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et puis moi je vous dis bah, à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!